Bonsoir à tous. Alors, en dehors des live expos, on va vous faire une toute nouvelle émission qui se passera avec des petites séquences comme ça, hors des conventions. Ça change un petit peu. Donc, ce soir, on est avec John Lang alias Pain of Chaos. Bonsoir. Salut. Alors, est-ce que tu peux te présenter pour notre public qui ne te connaît pas forcément? Je suis un être humain. Mais encore. Alors, tu veux peut-être ça qu'une question? Oui. Donc, vous êtes le créateur de Donjon Nullbuck. Si vous deviez expliquer le projet de qu'est-ce que Donjon Nullbuck en une petite phrase pour nos fans, qu'est-ce que ce serait? Alors, le Donjon Nullbuck, à l'origine, c'était pas un projet, c'est juste un truc que j'ai fait pour déconner. C'est devenu un projet parce que maintenant, je m'en occupe depuis 12 ans. Mais voilà. Donc, à la base, c'était pas un projet, en fait. C'est l'aventure... c'est une aventure en MP3 avec des aventuriers dans un donjon qui sont pas super doués. Voilà, je peux pas résumer mieux. D'accord, donc c'était un petit délire personnel et donc pour le coup vous vivez une vraie aventure donc là. Depuis ce temps-là, oui, maintenant, parce qu'entre temps j'ai monté un groupe musical qui fait des concerts. J'ai une série en bande dessinée, j'ai écrit plusieurs romans puisque en fait c'était ce que je voulais faire à la base. Et maintenant, donc, on travaille sur le projet de la série en animation depuis un peu plus de 4 ans. Juste avant de poser la question, je vais juste revenir sur une petite chose. Vous avez dit que c'était pour un délire au début. Comment est-ce que tu as pris le fait que c'est monté comme ça en ampleur considérable, on va dire, qu'il y ait autant de fans d'un coup qui aiment alors que c'était un petit délire MP3? Comment as-tu vécu ça? J'ai pas vécu ça particulièrement difficilement puisque comme je travaille de chez moi et que je continue d'être peinard dans la rue, c'est l'avantage de faire du radiophonique plutôt que de la télévision. Donc moi, ça n'a pas changé grand-chose en dehors des conventions où je vais en fait. Sauf que j'ai beaucoup de travail, j'ai beaucoup d'emails à répondre notamment et puis pas mal de projets dont certains auxquels je participe et d'autres que je fais pas parce que je considère que tout ce qui est Donjon Nullbuck, ça doit être fait bien ou pas du tout en fait. Un peu d'étonnement quand même pour cette prise d'ampleur? Ah bah oui. Alors forcément, moi j'ai mis ça dans mon site qui à la base avait déjà un peu de visite parce que mon site existe depuis 96. J'avais déjà un certain nombre de visiteurs parce que je traitais de plusieurs sujets, notamment le jeu de rôle, les jeux de plateau, la peinture de figurines, Quake, l'infographie, etc. Et le cinéma fantastique notamment. Mais quand j'ai mis ça en ligne, je me disais ça va intéresser une dizaine de personnes qui ont mon âge et qui ont fait du jeu de rôle. Et en fait, on était beaucoup plus nombreux que ça. Et est-ce que du coup l'arrivée de cette série animée a été facile? Est-ce que ça a été simple quand le projet a été proposé de dire oui ou non Alors ça n'a pas été simple du tout. Déjà pour moi parce que moi je refusais de faire une série qui soit pas conforme à ce que j'aurais voulu d'une série parce que je suis pas à la base j'ai pas couru après des gens pour faire une série, j'ai rencontré des gens, on m'a proposé des trucs, ça s'est pas fait facilement du tout et surtout au niveau de la recherche de partenaires etc. Là on a des partenaires qui sont très bien mais ça n'a pas été facile de les trouver. Parce qu'on ne veut pas faire du programme pour personnes décérébrées ou pour gamins de 8 ans. Donc déjà, quand tu ne veux pas faire ça à la télévision, t'es mal parti. Donc nous, ça se passe bien pour le moment. On est en finalisation de financement là. On rame un petit peu sur la fin, mais honnêtement, voilà, ça n'a pas été facile. Mais c'est un boulot, donc comme je disais, que ça dure depuis plus de 4 ans le projet. Et facile, non, pas du tout. À part Donjon Nullbuck, est-ce que vous auriez ou vous avez d'autres projets en tête ou sur lesquels on pourrait vous voir prochainement peut-être? Je participe à pas mal de trucs quand j'ai le temps. Malheureusement, j'ai pas beaucoup de temps. Donc j'ai participé à des disques en tant que musicien de studio. Je participe à des émissions. J'aide un peu des potes sur les web-séries quand j'ai un peu de temps. Normalement, je dois faire un épisode avec les potes de Noob, mais en fait, depuis le temps, on se croise, mais j'ai jamais pu jouer. J'ai travaillé un peu avec le Golden Show, avec Davy et tout ça.
Moi j'aime bien faire des trucs marrants, donc voilà, le problème c'est que j'ai pas beaucoup de temps, parce que j'ai déjà plein de projets, je suis souvent le seul à m'en occuper, et quand je suis pas le seul, il y a quand même beaucoup à gérer, quoi. Donc, Et sinon, il y a un prochain bouquin qui est censé sortir l'année prochaine. Vers quelle période pourrait-on espérer le voir? Alors la fin de mon aventure, donc la saison 6, j'ai pas commencé à l'écrire. Et celle-là, je donnerai pas de date de sortie tant que j'aurai pas commencé à l'écrire. Parce que c'est un tome qui va être un peu plus gros que les autres. J'ai pas envie de le faire plus vite que les autres, parce que les autres j'ai quand même pris mon temps. C'est toujours 7 mois d'écriture depuis le début sur chaque tome. Donc c'est une manière de garder de la qualité. Le prochain devrait être plus gros, donc je vais mettre au moins 9 mois. Et j'ai pas commencé. Donc pour qu'il sorte l'année prochaine, si je commence assez vite, ça sera pour Noël. Sinon, ça sera plus tard, mais je vais pas rusher pour gâcher en fait. Ça fera plaisir de savoir aux fans qu'ils auront un bouquin encore plus conséquent à lire. C'est déjà une petite nouvelle fort intéressante. Moi j'aimerais savoir, surtout pour les gens qui nous regardent, dans quel type d'événement ou convention pourrait-on te rencontrer? Est-ce qu'on peut par exemple espérer te voir à une Comic Con Paris ou d'autres événements type Paris Manga où il y a de plus en plus d'auteurs de bandes dessinées qui viennent? Des conventions, j'en fais plein toute l'année. Je fais pas trop de grosses conventions de manga parce que en fait j'ai fait pas mal de fois le Comic Con et ça me tue en fait. Il y a trop de gens. Donc là je viens de faire Wasabi à Nantes qui était très bien parce que c'est une convention avec juste ce qu'il faut comme nombre de gens. Il y a du monde mais on n'a pas l'impression de mourir. Je fais du salon de BD, je fais du salon littéraire. Bientôt je ferai peut-être du salon audiovisuel. On a commencé cette année avec le festival de l'animation d'Annecy. Je fais donc un peu de convention de manga, de la convention de gamer évidemment et convention de jeux de rôle. Donc on peut vraiment me croiser à plein d'endroits. Peu quand même sur comme je disais, les gros salons de manga, surtout les parisiens parce qu'il y a trop de monde. Et je trouve que c'est pas terrible de faire 5 heures la queue pour avoir une dédicace de moi où je sais pas dessiner. Donc voilà, donc je préfère voir les gens sur des plus petits salons, mais ça j'en fais toute l'année. Donc pour savoir ça, il faut aller dans mon site en fait. Et est-ce que ça t'aurait plu ou ça te plairait de voir Nullbug transporté peut-être en jeu vidéo, du jeu en ligne ou du jeu console peut-être? Alors, les consoles, j'aime pas ça, c'est trop user-friendly. Moi, j'aime les systèmes d'exploitation obscurs. Voilà. Mais non, jeux vidéo, on en a parlé, on travaille sur un truc dans le cadre de la série animée. Il y a déjà pas mal de trucs amateurs, plus ou moins éclairés, qui ont été faits sur le web. Pour le moment, moi, tant que c'est des projets gratuits, j'ai toujours accepté parce que ça fait partie de la communauté Nullbug. Il y a des gens qui ont fait des vidéos, des gens qui ont fait des jeux, des gens qui ont fait des dioramas Playmobil. Si jamais vous êtes allé à Geekopolis, voilà. Donc tout ça, ça fait partie de l'univers Nullbug. Le projet d'un vrai jeu vidéo professionnel, là, c'est beaucoup plus gros. Ça demande, voilà. Donc pour l'instant, on a des gens qui travaillent dessus. On n'en parle pas trop parce qu'on ne sait pas trop encore où on en est nous-mêmes. Mais moi, j'aime bien le jeu vidéo. Mon truc, c'est le jeu de rôle papier. Cela dit, et c'est pas forcément facilement compatible. Donc voilà, on voit ce qu'on peut faire. Oui. Et est-ce qu'il y a une version de Nullbug jeu de rôle papier? Très bonne question. Alors il existe un jeu de rôle papier Nullbug gratuit depuis un peu plus de 3 ans, que je fais principalement tout seul. Ça me prend beaucoup de temps d'ailleurs, mais on a à peu près 10 000 joueurs en France. Enfin, dans la francophonie, on va dire. Donc c'est un jeu de rôle pas tout à fait anecdotique parce que c'est quand même une grosse communauté pour un jeu de rôle francophone, enfin surtout francophone et français. Je travaille dessus presque toutes les semaines depuis presque 4 ans quoi. Donc il y en a un, il y a des joueurs, on a une communauté en ligne qui d'ailleurs était présente à Geekopolis aussi pour faire du jeu de rôle dématérialisé, c'est-à-dire du vrai jeu de rôle papier mais à distance, sur table virtuelle. Et sinon, vous chopez les documents dans mon site, c'est nullbug.com. C'est le site de distribution du jeu de rôle gratuit.
Et puis que vous soyez joueur ou MJ, voilà, n'importe qui peut s'y mettre. Ouais, peut-être un dernier mot pour la fin pour les gens qui vont nous regarder. J'aime les travers de porc. Ben voilà, c'est dit. En tout cas, merci de nous avoir accordé ces quelques minutes d'interview et puis à bientôt sur Geek Universe.